Bien-aimé de Café Évangile, une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait: « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Bien-aimés dans le Seigneur, le bien est un absolu, chers amis. Un absolu, c'est quelque chose que toute personne ne peut ne pas désirer. Qu'est-ce que je voudrais dire? Ce qui est bien est désirable par tous, par tous. Ce n'est pas une question d'opinion. Par exemple, qui parmi nous n'aime pas être en bonne santé? La santé, c'est un bien absolu. Qui parmi nous va rejeter le fait d'être en bonne santé? Personne ne souhaite tomber malade. Absolument personne. C'est juste un petit exemple. C'est-à-dire, il y a des choses dans la vie que peu importe la personne, qu'il soit chrétien, qu'il soit païen, qu'il soit animiste, qu'il soit musulman, qu'il ou qu'elle ne pratique aucune religion, il y a des réalités dans la vie que tout le monde désire. Et ce qu'on appelle le bien. Dans la première lecture de ce jour, chers amis, il est fait mention tout au début de ce désir de Dieu, le Créateur, ce désir profond du Créateur. Voyant l'homme seul, il a senti en lui ce manque-là. Il a senti cette compassion pour l'homme. Et par conséquent, il a manifesté son désir de bonté en lui créant une compagnon, la femme. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le Seigneur n'a pas dit il n'est pas correct. Il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et dans l'évangile, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Toujours dans le sens de l'utilisation du mot bien. Jésus dit, devant la demande de cette femme syrophénicienne, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde, il a tant aimé l'homme. Et c'est pour cela, dans cet amour profond, c'est lui qui a pris l'initiative, en partageant notre misère, de nous donner, de nous combler de ce dont nous avons besoin, de ce qui nous manque. C'est un Dieu amour. Vous voyez que le bien, tel que les passages de l'Écriture le disent aujourd'hui, le bien, c'est quelque chose que l'on souhaite à l'autre. Je vois que cette personne est dans ce besoin-là. Je me mets à travailler pour combler ce vide-là pour cette personne. Vous voyez, quand tu fais ça, tu es en train de manifester le tréfonds du vrai amour, de l'amour concret à la personne. C'est-à-dire souhaiter le bien, désirer le bien, travailler pour le bien de l'autre, c'est voir en cette personne un autre moi. Et par conséquent, éviter de transformer l'autre en un objet dont je me sers et puis je le laisse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est le Créateur qui a fixé ses yeux de miséricorde, d'amour sur sa création. Et en le voyant dans cette solitude, il a senti cette souffrance. Il a dit, je dois faire quelque chose pour lui. Et le Seigneur, dans l'évangile de ce jour, en disant, cette femme, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter. Petit chien, ces paroles du Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui est un appel à prendre soin de ces biens-là que le Seigneur nous donne. Des fois, nous pouvons tomber, chers amis, dans la routine, jusqu'à arriver à un moment où nous ne valorisons plus les grands biens de notre salut. Vous voyez? Combien de personnes de nos jours ont perdu le sens de la grandeur du Dieu qui se manifeste dans l'Eucharistie. Et dans cet oubli-là, tant sont ces personnes-là, ces chrétiens, qui ça fait des années ils ne se sont pas confessés. Ils viennent par exemple à une messe de mariage ou à une messe funéraille. Ce sont les grands moments où les gens qui souvent ne vont plus à la messe apparaissent. Ils viennent à la messe comme ça sporadiquement et puis ils vont y prendre la communion. Mais si ça fait des mois, même peut-être une année que tu n'étais plus venu à la messe, pourquoi tu ne t'es pas confessé? C'est-à-dire que nous avons perdu de sens les biens éternels. Les sacrements sont des grands biens pour nous. Et c'est à nous de prendre soin de ces grands dons que le Seigneur nous fait. De ne pas être des chrétiens égoïstes. D'apprendre à valoriser, à répondre avec reconnaissance à cet amour de don que Dieu nous a manifesté en son Fils Jésus-Christ. Demandons-lui de nous aider à prendre conscience de que nous sommes tous appelés à lutter pour le bien. Et ce bien-là, chers amis, ce n'est pas seulement le chercher pour soi, mais plutôt lever les yeux, ouvrir les mains et les tendre aussi vers ces personnes qui sont dans le besoin. Et aussi ne pas oublier que les grands biens que nous recevons de Dieu, nous sommes appelés à en prendre soin. Ne tombons pas dans la routine de ce que nous recevons. Valorisons-les parce que ce sont des biens de notre salut. Et c'est à nous de les reconnaître comme tels
de les vivre et d'en profiter comme tels, afin que les fruits que produit ces biens en nous puissent refléter au monde que nous sommes du Christ et que nous sommes envoyés pour le partager et le manifester à d'autres personnes. Bonne journée, Dieu vous bénisse.